Bonjour à tous, c'est Rokhaya. Aujourd'hui, je vais expliquer comment savoir le jour d'ovulation. Chaque mois de la puberté à la ménopause, un ovaire libère un ovocyte qui sera éventuellement fécondé par un spermatozoïde. Cette étape cruciale du cycle menstruel s'appelle l'ovulation. Parce que cette période est la plus fertile, il est important de connaître sa date de survenue afin d'optimiser les chances de grossesse ou bien de les minimiser. Mais tout d'abord, il est utile de faire un petit rappel sur le cycle menstruel. Qu'est-ce que le cycle menstruel? Par définition, est l'ensemble des phénomènes physiologiques de la femme, préparant son organisme à une éventuelle fécondation, puis une grossesse. Autrement dit, est une réaction en chaîne contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire qui est composé par deux petites glandes endocrines situées à la base du cerveau. Comment? L'hypothalamus envoie un message à l'hypophyse, qui lorsqu'elle reçoit ce message chimique, relâche la FSH et la lâche, qui vont à leur tour commander la fonction ovarienne, et donc la sécrétion des hormones féminines qui sont les œstrogènes et la progestérone. Ces dernières vont principalement agir en réponse sur l'utérus et le sein. Comment fonctionne le cycle menstruel? Je vais expliquer brièvement son déroulement. L'arrivée des règles à la puberté, vers 11 ans à 13 ans, marque officiellement le début du cycle menstruel par l'apparition des saignements. Ensuite, elle revient de façon cyclique. Il commence au premier jour des règles et s'achève au dernier jour avant les règles suivantes. Il suit deux grandes phases. La première phase, dite préovulatoire ou folliculaire. Cette phase est changeable en durée selon chaque femme. Elle s'insère la période des règles qui dure entre 2 à 7 jours et se termine au moment de l'ovulation. Après l'ovulation, c'est la phase post-ovulatoire ou lutéale qui commence et se termine à la veille des règles suivantes. Cette phase est fixe durant 14 jours. Quelle est la durée normale d'un cycle menstruel? Il faut connaître que le cycle menstruel est naturellement variable d'une femme à l'autre. De manière générale, un cycle est considéré comme normal si sa durée s'étend de 21 à 35 jours. Mais la durée moyenne d'un cycle menstruel est habituellement estimée à 28 jours. Comme vous voyez, le cycle peut être plus court ou plus long de la durée moyenne, il reste tout à fait normal. En dehors de la norme, un cycle dit long sera supérieur à 35 jours. On parle d'oligoménorrhée. Par contre, un cycle court est un cycle inférieur à 21 jours. On parle de polyménorrhée. Pour déterminer le jour d'ovulation, il faut d'abord savoir si le cycle est régulier ou non, parce que le calcul d'ovulation dépend en réalité de la régularité du cycle. Un cycle régulier est un cycle caractérisé par deux conditions. Un intervalle de temps situé entre 21 et 35 jours, et la différence des durées entre un cycle et un autre n'excède pas quelques jours. Par exemple, le cycle peut être de 33 jours ce mois-ci et de 35 jours le mois suivant. Alors, à partir du cycle régulier, on peut facilement distinguer les caractéristiques du cycle irrégulier. Cette dernière est également conditionnée par un intervalle de temps trop rapproché, moins de 21 jours, ou trop éloigné, plus de 35 jours. De plus, la durée d'un cycle varie considérablement d'une fois à l'autre de plus de 5 jours, même s'il se situe dans la plage typique de 21 à 35 jours. Par exemple, si un cycle est de 25 jours, mais un autre de 33 jours, le cycle sera considéré comme irrégulier. Il y a d'autres caractéristiques qui jouent un rôle dans la détermination de la régularité du cycle menstruel, telles que l'abondance des saignements et la durée des règles elles-mêmes. Cependant, on s'intéresse seulement avec les conditions mentionnées précédemment. Après avoir déterminé la régularité du cycle, je peux maintenant parler sur l'ovulation. En cas de cycle régulier, on détermine le jour d'ovulation en soustrayant 14 jours à la durée totale du cycle. Sachant que la phase lutéale est toujours fixe à 14 jours, tandis que la phase folliculaire est variable au temps. Par exemple, pour un cycle de 23 jours,
L'ovulation se déclenchera le 9e jour suivant l'apparition des règles. Par contre, cette méthode n'est plus efficace pour les cycles irréguliers. Il est préférable de consulter un gynécologue et de faire une écho endovaginale afin de savoir les jours d'ovulation. Ou de faire un test d'ovulation qui est reconnu comme méthode fiable. Il y a d'autres méthodes qui n'ont pas de grande efficacité si le suivi des jours d'ovulation par l'apparition de certains signes, tels que la glaire cervicale qui devient abondante, gluante et transparente, comme du blanc d'œuf que l'on peut étirer entre les doigts. Des crampes intenses mi-brèves au niveau du bas-ventre, indiquant l'expulsion de l'ovocyte par l'ovaire. Une sensation de libido plus forte, une tension mammaire et une variation de température corporelle. Il peut y avoir un abaissement de température juste avant l'ovulation. Ensuite, une légère augmentation environ d'un demi ou d'un degré le jour après l'ovulation. Pour repérer cela, il suffit d'établir une courbe de température en prenant le poids le plus bas de la courbe thermique qui est en principe le moment de l'ovulation. À la prochaine!